Cardi B, en larmes, admet qu'elle a eu des pensées suicidaires. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura aussi des news sur Kanye West. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Tout a commencé avec une interview d'une blogueuse nommée Tayshia. Elle a interviewé une prétendue ancienne amie de Cardi B en 2018. Et cette prétendue ancienne amie a expliqué dans la vidéo que Cardi B s'était prostituée pendant plusieurs années et avait transmis à certains clients de l'herpès avant de connaître le succès. Donc, quand elle était encore stripteaseuse. Et c'est pas les seules choses qui ont été dites sur Cardi B. Dans plus de 20 vidéos, la blogueuse a critiqué Cardi B. Par exemple, dans une vidéo de 2018, quand Cardi B était enceinte de son premier enfant, la blogueuse a fait croire que le bébé pouvait naître avec une déficience intellectuelle. Que Cardi B avait consommé de la drogue et que ça allait nuire à l'enfant. Il y a aussi Star Mary qui a publié une vidéo accusant Cardi B de consommer de la cocaïne et de la MDMA en plus de participer à la prostitution. Tayshia a même poursuivi Cardi B en affirmant qu'elle l'avait menacé de la faire agresser par des membres de gang. Mais l'affaire a été rejetée par un juge. Donc tu t'imagines bien que Cardi B, elle s'est pas laissée faire, elle a porté plainte. Quand tu as une personne comme ça qui s'acharne sur toi, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a parlé de Cardi B dans plus de 20 vidéos. Vous vous rendez compte des dingueries qu'elle a dit? Du coup, elle a été appelée à témoigner le jeudi 13 janvier devant une cour de justice de l'État de Géorgie. Et c'est là qu'elle a admis avoir eu des pensées suicidaires à propos de ce qui avait été dit à son sujet. Elle dit « Je voulais me suicider à cause de ces choses. Je me sentais vaincue et déprimée. Je ne voulais pas coucher avec mon mari. » Elle a aussi ajouté que sa dépression lui donnait l'impression qu'elle ne méritait pas son enfant. J'avais l'impression que seule une personne diabolique pouvait faire cette merde. Bon, après, elle s'est excusée auprès du juge pour avoir mal parlé. Et du côté de Tayshia, en début de semaine, elle a admis qu'elle avait effectivement publié des mensonges à l'encontre de Cardi B pour percer en gros. Maintenant, passons à la prochaine news qui est sur Travis Scott qui a teasé la sortie prochaine d'Utopia. Kanye West a sorti un morceau avec The Game et dans le morceau, il s'en est pris au nouveau copain de Kim Kardashian, Pete Davidson. Il dit « Dieu m'a sauvé de cet accident juste pour que je puisse battre le cul de Pete Davidson. » Et ce n'est pas la seule news sur Kanye West. Dans une interview, il a expliqué pour quelles raisons il avait acheté une maison en face de chez Kim Kardashian. « Mon réconfort est de voir mes enfants et d'avoir un solide programme. Et c'est pour ça que j'ai acheté cette maison. » Et tu vois, les médias ont tourné ça comme quelque chose de négatif. Ils ont vu ça comme quelque chose de négatif que j'achète une maison à côté de mes enfants. Tu vois, quand ma mère m'a pris de Atlanta pour aller vivre à Chicago, mon père n'est pas venu. Il n'est pas venu dans la ville la plus dangereuse du monde. Il n'a pas voulu venir être proche de moi. Il a dit « Je veux rester à Atlanta. » Et tu vois, avec ma carrière, il n'y a rien de ma carrière, du rap, des médias qui ne m'éloignera de mes enfants. Et je souhaite que tout le monde sache cela. Ne vous amusez pas avec moi sur ça. Ne faites pas les malins avec mes enfants. Et il n'y aura aucune sécurité qui s'interposera entre moi et mes enfants. Alors là, je me suis trompé totalement sur Kanye West. Moi qui pensais qu'il avait fait ça pour se rapprocher de Kim, pour essayer de la récupérer, eh bien non, c'était pour ses enfants. Et ce qu'il a dit dans l'interview concernant les médias, c'est la vérité. Ils ont fait passer ça pour quelque chose de négatif. Parce que dans pas mal de médias, il disait que ouais, il essayait de récupérer Kim, tout ça, etc. Alors que, tu vois, c'était pour les enfants. Comme quoi, des fois, il faut faire attention à ce qui est dit dans les médias. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Kanye West. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la news principale sur Cardi B qui a admis avoir eu des pensées suicidaires lorsqu'elle a été appelée à la barre. Je le rappelle, toutes les vidéos que la blogueuse a postées sur Cardi B, c'était en 2018, 2019, 2018. C'est là où Cardi B s'est fait connaître au grand public. Donc tu es là, tu perces. Il y a pas mal de médias qui parlent de toi. Et après, tu vois une blogueuse qui parle de toi dans plein de vidéos et qui dit des conneries sur toi. C'est quand même difficile à gérer. Ça a été récemment, en 2021, tout ça. Cardi B, elle l'aurait insulté ou bien elle l'aurait pas calculé. Mais elle n'aurait pas eu des pensées suicidaires. Mais quand tu es là, tu perds. Tu as des gens qui parlent mal de toi à plusieurs reprises. Et c'est pas un seul média. Ça peut être plusieurs. Bah, tu peux avoir des sales pensées, tu vois ce que je veux dire? Donc, heureusement qu'elle n'est pas passée à l'acte. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de la news sur Kanye West. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!